Dans un épisode précédent, nous nous sommes rendus compte que parmi les options d'optimisation, surtout l'optimisation du front-end, on pouvait demander au système, aux extensions de SiteGround, de précharger les polices. Donc pour le faire à partir du tableau de bord de WordPress, on se dirige sous Speed Optimizer et puis sur Front-end. Donc dans les options générales, nous avons ici un paramètre qui nous permet de précharger les polices. Donc si on clique ici, on pourra voir que on peut indiquer au système quelles sont les polices à précharger. Ici on peut voir que c'est Roboto et ici c'est OpenSAN. Alors ça, ce sont les polices qu'il précharge par défaut. Mais que se passe-t-il si ces polices-là ne sont pas celles que vous voulez utiliser sur votre site web? Il vous suffit de cliquer sur le plus et d'indiquer les polices à précharger. Mais comme vous pouvez le constater, elles sont préchargées à partir d'une adresse donnée. Donc comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces adresses? Il existe plusieurs techniques, mais celle que je vais vous recommander, c'est la suivante. Premièrement, vous allez sur le site web des polices de Google et là vous identifiez la police qui vous semble la plus convenable pour votre utilisation. Imaginons par exemple que ce soit la police Calnia. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur la police Calnia et quand vous allez cliquer dessus, ça va vous donner une URL qui va vous donner, après le terme spécimen, le nom exact de la police. Donc ce nom-là, vous allez le copier. Et ensuite, vous vous dirigez vers un nouvel onglet et vous collez cette formule-ci. Donc font CSS, blablabla, CSS2 family equals. Ici, entre crochets, vous avez un paramètre et vous allez remplacer ce paramètre-là par le nom de la police que vous venez d'identifier. Donc tout ce qui est entre crochets, y compris les crochets, vous effacez et vous remplacez, par exemple Calnia, et vous validez. Ça va vous donner un texte comme celui-ci, un peu touffu, mais tout ce qui va vous intéresser ici, là, c'est ce qui se trouve au niveau de source égale à URL. Donc tout ce qui est entre parenthèses, c'est ce qui vous intéresse. La composante WOF2. Alors, il faudra faire un peu attention, en ce sens que lorsque vous allez utiliser cette technique, parfois, suivant les polices identifiées, vous pourrez avoir différentes URL. Vous voyez qu'ici, là, pour la police normale, nous avons une URL. Pour la police latin extension, nous avons une autre URL qui est ici. Pour la police latin tout court, nous avons cette URL. Donc, suivant la langue dans laquelle sera votre site web, il faudra déterminer. Parce que par exemple, si vous prenez juste de l'anglais, certains caractères comme les accents aigus, accents circonflexes, bref, vous connaissez tous nos caractères spéciaux en français ne seront peut-être pas représentés. Non, dans certains cas, vous aurez besoin des composantes latines ou latines étendues, etc. Alors, pourquoi est-ce que je vous invite à venir ici? Parce que certaines polices ont des noms complexes ou composés. Donc, prenons par exemple Rethink 100. Donc, si vous cliquez ici, vous voyez que le nom complet de la police c'est Rethink plus 100. Donc, si c'est cette police qui nous intéressait, on aurait copié Rethink plus 100 et à la place de Calnia, on aurait juste mis Rethink plus 100. On aurait validé. Et vous voyez que lui, il a juste deux composantes, latin extended et latin. Donc, imaginons que ce soit celle-ci qui nous intéresse. Nous allons juste prendre ceci, copier, et on va revenir ici, et puis coller. Donc, vous pouvez voir que c'est la même structure, font statique. On a le nom exact, et puis tous ces paramètres qui sont souvent plus délicats. Donc, lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur Confirm. Et votre police préférée va être préchargée.